La députée Joncourt, depuis le 1er octobre, le SDMIS de Lyon est touché par un mouvement de grève, vous l'avez rappelé. Les revendications portent sur la remise en cause d'acquis sociaux anciens, comme l'indemnité de logement sur fond de difficultés financières, affiché par la gouvernance du SDMIS aux côtés de la métropole de Lyon. L'origine de ce mouvement est ainsi liée à la décision par la gouvernance de l'établissement de supprimer une indemnité compensatrice de logement à la suite d'une recommandation de la Chambre régionale des comptes. Elle vient s'ajouter à la décision de ne pas verser la prime pour les Jeux Olympiques aux sapeurs-pompiers, la gouvernance du SDMIS souhaitant que l'État la prenne en charge à 100%. Il s'agit du seul SDMIS de France à avoir pris ce type de décision. Des échanges réguliers ont lieu entre les financeurs et les organisations syndicales en lien avec l'autorité préfectorale. Pour mémoire, le SDMIS est financé à 80% par la métropole de Lyon, 20% par le département du Rhône, l'État étant le garant de l'organisation et de la réponse opérationnelle. Concernant ce sujet, plus globalement celui du financement des services d'incendie et de secours, je rappelle qu'il s'agit ici d'un conflit social local, que l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion des collectivités locales et de cet établissement public du service départemental et métropolitain, que le Beauvau de la sécurité civile du 11 décembre prochain débattra des moyens de financement de nos SDIS, que l'État est un contributeur certes peu visible, mais pourtant essentiel au financement des SDIS, sous forme notamment de reversement d'une part des primes d'assurance. Pour conclure, je voudrais avoir une pensée pour le sapeur-pompier en grève de la faim depuis plusieurs jours et vous dire que le ministère de l'Intérieur et les autorités préfectorales sont engagés pour répondre aux enjeux présents des futures organisations de la sécurité civile sur les territoires. Je vous remercie.